BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Allez, à présent, on parle de votre argent. Vous savez qu'en Europe, le crédit bancaire aux entreprises a tendance à se raréfier. Eh bien, pour vous, particuliers, c'est peut-être une aubaine, c'est peut-être une opportunité pour investir dans des produits qui vous permettront d'être présents au sein des entreprises. Et ces produits, ce ne sont pas des actions. Vous allez voir, on a quelques clés à vous livrer avec Vincent Kutkovic. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Vous êtes directeur général et cofondateur de bienprévoir.fr. Il existe donc des solutions de placement pour profiter de la raréfaction du crédit bancaire aux entreprises. Oui, tout à fait. Vous savez que chez bienprévoir.fr, on a l'habitude d'essayer de chercher des opportunités de placement. Nous pensons en avoir détecté une, puisqu'un certain nombre de gérants aujourd'hui se proposent en fait de profiter effectivement de ce manque de crédit destiné aux PME, notamment en proposant de lever de la dette auprès des particuliers. Et donc aujourd'hui, il existe un mouvement qui est en train de s'enclencher de la même manière que nous l'avions détecté en 2009, lorsque les obligations en direct étaient disponibles dans les contrats d'assurance vie à l'époque, profitant là aussi d'une raréfaction du crédit, mais aux plus grandes entreprises. Alors ces produits qui ne sont pas des actions, on le répète, ces produits qui ne sont pas des actions mais qui permettent quand même d'investir dans des entreprises qui sont a priori rentables, quels sont-ils? Alors en fait il s'agit de produits qui sont généralement des obligations, donc en fait vous prêtez de l'argent à une entreprise avec laquelle vous signez un contrat indirectement et cette entreprise s'engage à vous rembourser le capital et les intérêts. Alors il existe des produits qui vous versent les intérêts à la fin, d'autres produits qui vous versent des intérêts chaque année. En réalité les deux solutions existent. Et c'est intéressant parce que ça vous donne des perspectives, disons, connues à l'avance sur votre patrimoine, sur le rendement de votre épargne. D'accord. Les fonds communs de placement à risque, vous les conseillez? Alors effectivement, il existe deux véhicules d'investissement aujourd'hui sur ce type de placement. Donc ce sont des FCPR, effectivement. Oui. Il en existe deux, j'en ai en tête deux. Il s'agit de 1, 2, 3 Venture qui a lancé son propre FCPR, ainsi que Tikeo, qui est une maison de gestion qui innove dans ce domaine-là. Les deux entreprises, les deux gérants vont investir et vont suivre 10 à 15 lignes. Et elles proposent à terme, au bout de 8 à 10 ans plutôt, un objectif de rendement annuel autour de 8 à 10%. Donc on pense qu'il y a une opportunité aujourd'hui à saisir. Alors certes, il faut être prudent, il y a un risque en capital, oui, qui n'est pas négligeable, à risque. Tout à fait. Ça veut dire aussi, on en parlera après si vous le souhaitez, qu'il y a une opportunité fiscale sur les FCPR, puisque vous avez la possibilité de sortir des plus-values sans être fiscalisé. Mais en réalité, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que aujourd'hui, dans un patrimoine important, des patrimoines qui peuvent aller de 100 à 500 000 euros, voire plus, il n'est pas absurde de dégager une poche pour ce type de placement. En termes de diversification, c'est vraiment intéressant. Une poche de combien? Combien d'argent il faut mettre dessus? Alors, je pense que c'est quelques pourcents inférieurs à la dizaine de pourcents de son patrimoine qui doit être investi là-dessus. C'est vraiment un accessoire de diversification. C'est intéressant aussi puisque vous financez l'économie réelle. Vous avez en face de vous des entreprises que vous connaissez, que vous pouvez suivre, qui ont un modèle économique qui doit dégager du cash. Donc ce sont nécessairement des entreprises rentables. D'ailleurs, c'est généralement des entreprises qui, par ailleurs, ont déjà sollicité des fonds de capital risque au niveau de leur capital et elles doivent, pour rembourser cette dette-là, dégager des revenus importants. Donc il s'agit d'entreprises rentables et qui sont sous le feu des projecteurs des gérants qui les suivent jour par jour et qui les connaissent parfaitement bien. Un petit mot quand même du régime fiscal. Donc le FCPR, vous avez une exonération sur les plus-values et sur le rendement de ce véhicule. Il y a d'autres solutions aujourd'hui pour investir et pour contourner finalement et pour aider les entreprises qui manquent de crédit bancaire. Ce sont les obligations synthétiques par exemple ou obligations en direct. Les obligations synthétiques par exemple se retrouvent sur des entreprises de bien plus grande taille, des signatures bien plus connues comme Fiat ou Air France aujourd'hui qui peuvent là vous apporter un rendement autour de 7% brut par an, mais dans le cadre de l'assurance vie. Donc là aussi, vous avez une fiscalité attractive, différente, mais attractive aussi. Donc, dans tous les cas, vous pouvez financer l'économie réelle, en tout cas dans le cas des FCPR, avec un véhicule fiscal attractif. Malgré tout, les obligations en direct, on en voit peu, en tout cas très peu destinées aux particuliers.
Tout à fait, c'était le cas dans les années 2009-2010. Aujourd'hui, ça a disparu, c'est inaccessible. Et lorsque c'est accessible, ce sont sur des niveaux d'emprunt, des niveaux de rendement, si vous voulez, qui ne sont pas vraiment attractifs pour l'épargnant. Donc aujourd'hui, soit vous allez sur la dette privée réelle tangible, qui sont les FCPR, Tikeo ou 1, 2, 3 Venture, soit vous allez sur des obligations synthétiques que nous proposons généralement autour de 7% brut par an sur 5 ans. Et là, c'est pas de l'obligation propre. Alors voilà, quelques clés donc pour investir dans des entreprises, des produits a priori rentables, sans pour autant passer par la bourse et les actions. Exact. En tout cas, pas par les actions. Est-ce que le microcrédit est une bonne solution aussi pour investir dans les entreprises? Alors c'est une solution qui, je pense, là aussi doit prendre une moindre mesure encore dans le patrimoine d'une personne. Il s'agit vraiment d'avoir une action solidaire. Ça ne doit pas être fait dans un objectif patrimonial. Vous avez en face de vous obtenir des taux intéressants. Vous pouvez avoir des taux intéressants, mais là on est assez prudent parce qu'on n'a pas la possibilité. Il faut être gérant, il faut connaître l'entreprise. Lorsque vous vous improvisez prêteur à une entreprise, vous n'avez peut-être pas la possibilité de rentrer dans le business model de l'entreprise et donc de bien comprendre, bien connaître le modèle économique qui vous permettra de récupérer votre capital à la fin. Lorsque vous faites confiance à des gérants qui sont expérimentés, qui sont passés par les plus grandes places financières mondiales, vous avez la possibilité de leur faire confiance. Eh bien voilà, quelques clés, quelques cadres pour investir dans les entreprises. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Vincent Kutkovic du site bienprévoir.fr. Dans un instant, le journal de l'économie. Et dans la prochaine demi-heure, on commencera par parler un petit peu technique avec le match de nos traders, histoire de vous donner les clés pour mieux comprendre cette séance. Et puis, Nicolas Dose viendra aussi faire vivre la polémique. En attendant, le CAC 40 est en repli. Il perd 0,29%. Restez avec nous.